Alors qu'il regardait un film tard dans la nuit, l'homme découvre que le personnage principal est lui-même. Il est absolument certain de n'avoir jamais participé à aucun tournage, mais la réalité est là, sous ses yeux. Ce n'est qu'en voyant les crédits à la fin du film qu'il remarque le nom de l'homme. Il cherche des informations sur Jack sur Internet et compare avec une de ses propres photos. Les deux hommes semblent être faits du même moule. Cela force Tom à accepter la réalité et à se demander s'il n'a pas un frère jumeau perdu. Il passe quelques jours troublé, incapable de se concentrer, même en cours. Finalement, il décide de se déguiser pour enquêter sur l'entreprise où travaille Jack. Arrivé devant le bâtiment de la société de cinéma, Tom profite d'un moment d'entrée et de sortie des employés pour se faufiler à l'intérieur. Il avait l'intention de passer inaperçu, mais le gardien de sécurité le remarque immédiatement. Le gardien lui adresse un salut amical, mentionnant qu'ils ne s'étaient pas vus depuis 6 mois. Tom panique un peu, prétextant être venu chercher un objet qu'il avait oublié. Il comptait dire qu'il s'était trompé d'adresse, mais il découvre, à sa grande surprise, que le paquet qui lui est destiné est bien là. Avec l'enveloppe en main, Tom retourne à sa voiture, sans savoir à quel point cette découverte allait être cruciale. Il suit l'adresse sur l'enveloppe et arrive dans le quartier résidentiel où vit Jack. Ensuite, il utilise le téléphone public du quartier pour appeler le numéro de Jack. Lorsque la voix d'une femme se fait entendre au bout du fil, se présentant comme étant la femme de Jack, Tom lui exprime immédiatement son désir de parler à Jack. Mais la femme pense que c'est Jack qui lui parle, et Jack nie immédiatement. Elle, croyant que son mari plaisantait, insiste pour qu'il admette, mais Tom, se rendant compte que la situation échappe à son contrôle, raccroche précipitamment. Peut-être que lui et Jack ont-ils la même voix? De retour chez lui, Tom devient de plus en plus confus, l'anxiété le rongeant. Il essaye de rappeler le numéro et cette fois, c'est Jack lui-même qui décroche. Tom lui explique immédiatement la situation et propose qu'ils se rencontrent.